L'émission Charlevoix Parle-moi est une présentation du domaine Belle-Plage et de la financière Banque nationale Gestion du patrimoine. Bienvenue à cette première TVCO de Charlevoix Parle-moi. Je vous donne sans plus tarder le modus operandi ou, si vous voulez, la façon de faire dans cette émission. Nous aurons des invités d'ici et d'ailleurs chaque semaine. Des gens que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins, mais que vous aurez l'occasion de découvrir en notre compagnie, en ma compagnie. Je me suis donné comme objectif, j'ai retenu les leçons de feu Pierre Pellado, qui a été mon patron dans une autre vie. J'ai essayé de vous surprendre, de vous émouvoir, mais surtout de vous faire rire. On en a drôlement besoin de rire occasionnellement. Il n'y a pas meilleur traitement pour la santé. En vous rappelant que cette émission vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. On vous invite d'ailleurs à venir assister à l'enregistrement de la prochaine émission le mercredi 29 mai à 18h, ici même au domaine Belle-Plage. Consultez la page Facebook du domaine Belle-Plage pour connaître l'identité de nos prochains invités. Nous aurons notre page Facebook de l'émission, bien sûr, dans les prochains jours. Vous avez des choses à raconter, je vous invite à m'écrire à michel.bureau08@gmail.com, michel.bureau08 ou @gmail.com. Donc, je me suis donné des objectifs et je compte sur votre participation. Alors, gênez-vous pas, écrivez-moi si vous avez de bonnes histoires à me raconter. On vous invite d'ailleurs, bien sûr, à venir assister à l'enregistrement ici à Baie-Saint-Paul, au domaine Belle-Plage. Nos invités pour cette première sont Gilles Fizet, journaliste au journal Le Charlevoisien. On reçoit également un raconteur, le Fred Pellerin de Charlevoix, Robert Perron, et également comme invité la députée de Beaupré-Charlevoix, Mme Émilie Foster. Alors, merci beaucoup d'être là. Merci de nous accompagner au cours des prochaines semaines. On aura des invités de marque au cours des prochaines semaines, mais je vous réserve la surprise. Tout de go, on y va tout de suite avec mon premier invité à ma droite, journaliste au journal Le Charlevoisien, fait un travail remarquable. Mon ami, mon collègue Gilles Fizet. Salut Gilles, ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi, Michel? Absolument, Gilles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, tout d'abord. Gilles, le Grand Prix cyclisme de Charlevoix du 31 mai, ça commence le 31 mai. C'est un événement important. Ça regroupe les meilleurs cyclistes de partout à travers le pays. Si on en parlait un petit peu plus. Oui, c'est ça. C'est un événement pour les professionnels, un événement de taille dans la région. Je peux vous dire qu'un peu partout, surtout autour de Baie-Saint-Paul, les routes vont être bloquées et on va pouvoir voir passer les cohortes de cyclistes à des vitesses assez impressionnantes. Des cyclistes de partout qui viennent plusieurs jours dans la région. Ça donne une belle visibilité justement à Charlevoix. Et étant donné la géographie de la place, ça donne un beau défi aux coureurs cyclistes. Parce qu'on est un pays de montagne, donc ça prend des bonnes cuisses et des bons mollets. Absolument, mais c'est la crème des crèmes qui est ici. Oui, absolument. C'est des retombées économiques aussi très importantes pour la région de Charlevoix. Absolument. Écoute, quand on a à peu près 400 ou 500 personnes minimum cyclistes, en plus peut-être des gens qui les accompagnent, qui viennent passer 1, 2, 3 jours à chaque fois dans la région et qui non seulement viennent passer 3 jours, mais ils découvrent la région. Donc, souvent, ils sont charmés. Ils reviennent une deuxième, une troisième fois, en parlent à leurs amis, à leurs voisins, à leurs connaissances, qui, eux, sont tentés et viennent profiter de la région. Ce sera la 20e édition cette année du Grand Prix cycliste de Charlevoix. Oui, ça fait partie d'un organisme, les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui organise énormément de courses de vélo dans la région. Des courses qui, quelquefois, s'adressent aux professionnels, comme le Grand Prix cycliste, mais aussi à des gens du commun des mortels, avec, par exemple, le Grand Fondo ou le Fat Rendez-vous, qui est extrêmement populaire. C'est plus une promenade qu'une course en fat bike, je m'excuse l'expression, vélo de neige, ou je ne sais pas trop comment dire le mot en français. C'est ça. Alors, c'est un organisme qui
organise ces choses-là. Et Charlevoix étant une place pour les gens qui aiment les côtes, qui est excellente pour le vélo, étant donné la beauté des paysages, le changement de la géographie, ce qui fait qu'un cycliste ne s'ennuie pas, surtout un cycliste qui veut avoir du défi, qui veut voir d'autres choses que des grandes routes à perte de vue, mais qui veut de la montagne, de la descente. Il va être gâté. Il y a plusieurs catégories, bien sûr, même les amateurs. Il y a une catégorie pour les amateurs, des catégories aussi pour les athlètes performants de haut niveau. Alors, ça va être fort intéressant. On le rappelle, ça commence le 31 mai prochain. On a appris dans le journal Le Charlevoisien, parce que vous êtes la Bible du sport, en quelque sorte, ici dans Charlevoix. Ah oui? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que tu m'apprends, là. Entre autres, il y a un tournoi de balle fort important du 19 au 21 juillet prochain. Ça se passe à Clermont. Et l'événement cette année va porter le nom de Steve Tremblay. Pourquoi? Steve Tremblay, c'est un joueur de balle, premièrement, qui participait ici à l'intérieur des équipes comme joueur, mais c'est un homme qui a joué à de haut niveau au niveau de la balle. On m'a dit qu'il a même été au niveau canadien pour représenter dans d'autres équipes. Mais il représentait la région. Alors, c'était quelqu'un qui a fait sa marque au niveau de la balle. C'est quelqu'un qui était très apprécié aussi personnellement au niveau des joueurs de balle et des gens en général dans la région. Donc, les dirigeants de ce tournoi-là ont naturellement pensé à lui parce que, écoutez, il est décédé subitement durant l'année. Donc, c'est une décision qui s'imposait un peu là, de par le palmarès de cet homme-là et de par le fait qu'il était apprécié aussi comme personne. Un tournoi qui est ouvert, bien sûr, pour toutes les équipes de la région du Québec. Oh, absolument. Écoute, il peut y avoir 10, 15 équipes facilement d'un peu partout dans la région qui viennent. C'est sûr que, bon, il y a plus d'équipes de la région de Charlevoix, mais un peu partout dans la province de Québec qui viennent disputer ce tournoi-là. Moi, à mon grand désappointement, je constate qu'il n'y a pas de baseball dans la région de Charlevoix. Moi qui est un amateur de baseball, pour qui le baseball est un sport de prédilection, je débarque ici, pas de baseball. Mais la vitesse augmente. La vitesse augmente. Pourquoi il n'y a pas de baseball dans Charlevoix? La vitesse augmente. Okay. Écoute, on est tombé de seulement balle donnée, balle molle. De plus en plus, on parle de balle rapide. Et je pense que peut-être à un moment donné, le baseball va revenir. Je le souhaite. Je le souhaite ardemment. D'ailleurs, on a des gens à Clermont qui s'attaquent au niveau des loisirs, à essayer de repartir la balle dans la région. La balle qui a été fort populaire. Dans ma jeunesse, écoute, tout le monde jouait au baseball. Et les capitales de Québec qui sont quoi? C'est Québec, c'est à 1 heure d'ici ou à peu près? À peu près. Et les capitales de Québec performent dans la Ligue Canam. Absolument. Ils font des tournées partout à travers le Québec. Là. Ils commencent leur saison régulière bientôt. Alors, espérons qu'il y aura du baseball un de ces jours ici, dans la région de Charlevoix. Je pense qu'il faut... Alors, je peux offrir ma modeste contribution, mais c'est avec plaisir. Là, si vous êtes à l'écoute, et les gens de Clermont, et vous voulez lancer une ligue ou une équipe de baseball, bien, vous pouvez me contacter. Moi, ça m'intéresse drôlement, parce que tu sais, Gilles, que je suis le seul journaliste. Parce que je vais faire un petit peu ma bio, profitant de ton passage. Oui, vas-y. J'ai commencé dans le journalisme, ça fait 40 ans que je fais carrière dans le monde de la presse parlée et écrite. Mais dont je suis fier, c'est d'avoir été le coloc d'un joueur des Expos pendant 1 an et demi. Ah oui? Mike Gruzilanek des Expos. Dans tout ça que mon amour pour la balle. Mon grand-père a joué pour les Royaux de Montréal aussi. Okay. Alors, c'est de là que vient mon amour pour la balle. Donc, c'était un bon colocataire. C'était un très bon coloc. J'ai pas fouillé souvent dans mes poches, moi te dire. Je me suis fait payer à la traite un peu partout. En certains endroits aussi, que je nommerai pas ici. Plusieurs équipes de soccer ont performé l'année dernière, ici dans la région de Charlevoix, même à des niveaux, au niveau provincial. Provincial, oui. Ben, au niveau régional, en tout cas, tu as le Joe Smoke Meat qui a très bien performé l'an dernier. D'ailleurs, il a tellement bien performé au niveau de la saison régulière, il a fini premier, de la région ici, Québec, je veux dire, Appalaches, qui a monté de division. Alors, cette année, il est en senior AA. Il va être en première division. Okay. Pour une première année, on se croise les doigts parce que une seule autre équipe, le Ciel de Charlevoix, baptisée ainsi en honneur des très beaux ciels qu'on a dans la région, ben oui, il y en a ça, toi. avait essayé en première division du senior AA et malheureusement, il avait gagné, je pense, seulement 1 ou 2 matchs. Donc, on leur souhaite une meilleure chance pour le Joe Smoke Meat pour cette année. Il y a les nageurs de Charlevoix aussi. Il y a beaucoup de monde qui se distingue en natation, autant du côté féminin que masculin dans Charlevoix. C'est parce qu'on a 2 belles équipes, les Rafales et les Tacons. Les Tacons, c'est une
une machine bien huilée OK. qui fête ses 35 ans cette année. Quand même. Donc, oui, c'est quelque chose. Et donc, c'est bien entendu que, comme on dit, ils sont bien huilés. Ils savent quoi faire. Ils savent comment recruter, comment les entraîner. Donc, aux derniers régionaux, ils ont gagné plus d'une vingtaine de médailles. Oh, quand même, c'est pas rien. C'est Ouais. pas rien. C'est vraiment pas rien. Eux-mêmes, je pense, étaient très fiers, les entraîneurs. Donc, on pense que Charlevoix est quand même une région, au niveau de la natation, par rapport au nombre de nageurs, au nombre de personnes, il ne faut pas l'oublier. Là. On n'est pas Montréal. On n'a pas des centaines de milliers, j'exagère, mettons, des centaines de clubs, des centaines de clubs ou des centaines de milliers de nageurs, ou je ne sais pas quoi, mais on a un club, deux, qui commence. Les Rafales, ça commence depuis quelques années. On a les Tacons, et ils réussissent à performer aussi bien que ça au niveau régional. Je pense qu'il faut en être fier. Il y a combien de piscines? Parce que on ne peut pas aller se baigner l'hiver Deux. ici, surtout que l'hiver Deux. n'en finit plus de finir. Deux et une seule olympique. Et Une même seule pas, olympique. et même pas à Baie-Saint-Paul avec les Tacons. Elle est à la Malbaie, avec À les la Rafales. Malbaie. Ou à la Malbaie. Alors, les Tacons s'entraînent dans une piscine qui n'est même pas olympique. Et ils réussissent à performer aussi bien que ça. Alors, c'est quand chapeau. c'est quand même remarquable. C'est parce que- chapeau. Parce que si on regarde, on dire Baie-Saint-Paul, c'est quoi, 7600 de population? C'est à peu près l'équivalent c'est d'un pas petit gros. quartier de Montréal. C'est à peu près ça, finalement, un petit quartier de Montréal. Effectivement. Mais c'est incroyable que nos athlètes performent autant. Je sais pas si c'est incroyable, mais il faut leur tirer notre chapeau. Et aux athlètes, aux entraîneurs, il faut se dire que ces jeunes-là veulent, ils performent, ils s'entraînent toutes les semaines. Il faut leur donner une petite tape dans le dos et dire « Wow! » La piscine n'est même pas olympique. Je veux dire, quand ils arrivent en compétition, c'est même pas les distances auxquelles ils sont habitués ou les grandeurs de piscine. Non, absolument pas. Donc, hey, wow, c'est merveilleux. Chapeau. Tu as vécu de bons moments, des moments aussi exaltants, comme cet hiver, la venue des légendes au hockey. Marc Messier qui est débarqué ici dans Baie-Saint-Paul, quand même incroyable. C'était quelque chose. Franchement, là, j'ai été impressionné. Ce qui m'a le plus impressionné, je te dirais, c'est... je m'attends... Écoute, c'est un peu... C'est des grands bonhommes. Écoute, là, je m'attendais à voir débarquer des... On va se le dire entre nous, là, des colons. Je m'attendais à dire, écoute, là, ça va être là, des gars là, écoute, là, qui sont habitués d'être physiques, etc. Oui, physiquement, il était impressionnant. C'était des hommes... il y avait tout que des poignes. Je peux vous le dire, quand on serrait les mains, là, on était content qu'ils lâchent. OK? Mais quel grand bonhomme était-ce? Écoutez, là, j'ai vu Marc Messier, à un moment donné, quelqu'un a comme dépassé dans la file pour avoir un autographe pour je ne sais pas trop quelle raison. Marc Messier l'a regardé et dit « Monsieur, il dit non, je ne sais pas votre autographe. Vous faites la file comme tout le monde. Tout le monde a le droit à son autographe, etc. » Il a dit ça en anglais, mais quand même, écoute, le monsieur a repris sa place dans la file. Il a continué. Une générosité, généreux avec les gens qui sont là. Écoutez, là, on se met à côté, là, on regarde la foule, là, puis le nombre de personnes auxquelles il faut faire signer, il faut leur signer des papiers, etc., son nom, là, je sais pas, le nombre de poupées qu'il faut signer, de boîtes de poupées, de hockey. Mais c'est incroyable, la générosité qu'ils ont. Et c'est bon que tu soulignes cela, parce que ce matin, dans le journal, entre autres, puis ça montre aussi que ces athlètes-là, on a l'impression, parce qu'ils gagnent des salaires faramineux, qui sont sur une autre planète, mais il y en a plusieurs qui ont quand même le cœur à la bonne place. On n'a qu'à penser à Lewis Hamilton, le coureur automobile, qui vient de gagner le Grand Prix d'Espagne, puis un petit gars qui lui a écrit un texto, qui lui a dit qu'il en était à ses derniers moments de vie, ou presque. Et résultat, il s'est réveillé, le petit gars, ce matin, avec une des autos de Lewis Hamilton sur le perron. Et je pense aussi à Roberto Clemente, qui avait, dans le temps des fêtes, dans les années 70, ça ne me rajeunit pas, avait rempli un avion plein de vivres pour des démunis en République dominicaine. Malheureusement, l'avion a craché. Il est décédé. Mais ça montre aussi que ces gars-là ne sont pas tous sur une autre planète. Il y en a qui ont aussi le cœur à la bonne place. Bien, financièrement, oui, ils sont sur une autre planète. Ça, mais c'est certain. On voit que non, pas de misère à la fin du mois. c'est des gars qui ont le cœur à la bonne place. Oui. Pour, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, qui ont aussi une tête sur les épaules. Écoutez, en entrevue, j'ai eu d'excellentes entrevues de ces hommes-là, des gens qui ont du jugement, qui sont sensés, qui ont une bonne analyse. J'ai été impressionné, franchement. Michel Goulet était là. Ben oui. Michel Goulet, Stéphane Quintal. Oui.
Stéphane Quintal. C'est bien entendu que c'est Mark Messier qui a volé la vedette. Qui a volé la vedette, mais quand même, je dirais que j'ai été impressionné par tous ces bonhommes, vraiment. Et tu es toujours aussi passionné de ton métier, Gilles. Ben, le journaliste, oui, c'est un beau métier. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, par exemple. Ça, les gens... tu as des belles rencontres aussi. Ils voient juste le 10 minutes pendant lequel ils nous voient ou le 10 minutes qu'ils ont pris à lire l'article, mais c'est des heures et des heures qu'il y a en arrière de ça. Il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail, oui, effectivement. Mais quand on fait, écoute, des événements comme ça, qu'on rencontre des gens... Écoute, c'est un privilège, là, d'avoir une entrevue comme ça avec Mark Messier. C'est un privilège. Écoute, j'ai essayé des voitures de course. OK. Pas sur la piste puis en temps réel, mais ils m'ont laissé aller faire des tours à un moment donné avec des voitures de course, des voitures de rallye que j'ai vraiment essayé avec les casques de sécurité et tout. Un parcours de rallye. J'ai trouvé ça difficile, là, je t'avoue. J'ai eu peur plus d'une fois, mais c'est un privilège que j'ai eu. C'est un métier avec des privilèges comme ça. Et il faut en profiter quand ça passe. L'orgueil de Baie-Saint-Paul, on parle du boxeur Sébastien Bouchard. Oui. Il en est rendu où dans sa carrière? Actuellement, écoute... c'est pas lui qui est décevant, c'est la situation qui est décevante. Écoute, on a une étoile montante et malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement, il y a 9 ou 10 mois, et puis à une épaule. Et puis pour ça, il est obligé tranquillement, c'est pas opérable, il est obligé tranquillement d'attendre que ça guérisse. Il est chanceux, son promoteur, probablement reconnaissant son talent, va attendre que lui, sa blessure guérisse avant de le faire boxer. Mais il était en plein, il avait trouvé quelqu'un qui était prêt à le payer pour être professionnel, de ne faire que de la boxe, ce qu'il rêvait de faire, parce qu'on sait qu'en même temps, il travaillait au port de Québec. C'est très dur de travailler physiquement toute la journée, de s'entraîner au niveau où est-ce qu'il s'entraînait au niveau de la boxe pendant plusieurs heures à tous les jours et devoir performer. Et là, il vivait son rêve. Il pouvait s'entraîner, juste s'entraîner, plus travailler, vivre de son art, de sa capacité. Et là, il est bloqué. Là, il faut qu'il attende que ça guérisse. Pour l'instant, il n'y aurait pas de séquelles au niveau permanent, donc il faut attendre. Il est en attente. Comme on dit, il est sur les freins. Gilles Fizet, merci beaucoup de ta participation à l'émission Charlevoix Parle-moi. C'est toujours un plaisir, oui. Absolument, tu m'arraches les mots de la bouche. Toujours un plaisir de renouer avec toi, Gilles. Puis on invite les gens, bien sûr, à aller à mon ami Gilles Fizet chaque semaine dans le journal Le Charlevoisien. On va aller du côté de la pause en vous rappelant que vous écoutez Charlevoix Parle-moi sur TVCO et sur materrasfm.com, radio numérique dans la région de Montréal. Merci d'être là. Maintenant, mon invité, il est pour Charlevoix un compteur hors de l'ordinaire. Chaque région a ses comptes ou ses compteurs, comme à Saint-Élie-de-Claxton, mon ami Fred Pellerin. Mais ici, dans Charlevoix, mais il m'a pris tantôt, il m'a dit, il ne faut pas comparer un compteur à un autre. Chacun a son style bien particulier. Mais c'est avec énormément de plaisir que j'accueille M. Robert Perron. Bonjour, M. Perron. Bonjour, toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est un plaisir. Parce que vous êtes un homme très occupé, à la brocante à Perron, les comptes à Perron. Vous êtes partout. En partant, M. Perron, moi, j'ai ceci. Ça date de 1967. Je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran, Max. Ouais. Faudrait que tu montres qu'est-ce que tu avais l'air à cette époque. Oui, il faut que je montre que j'avais l'air à cette époque. Hein? Un beau petit bonhomme. Mais toujours est-il, je l'ai apporté avec moi parce que M. Perron, qui est un compteur, mais aussi qui a la brocante à Perron, sur ici en Fafard. 7,5 en Bois Fafard. Absolument. Est-ce que les gens qui nous écoutent, là, vous avez peut-être des choses chez vous qui valent peut-être, je sais pas moi, qui valent de l'argent. Puis là, moi, je me suis dit, je savais que M. Perron s'emmenait sur le plateau. J'ai dit, ça vaut-tu quelque chose, mon passeport? Bien, ça me semble-t-il que je ne vais pas venir riche avec ça. Hein? Bien, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à le payer, un collectionneur. Mais ton passeport, il y a beaucoup de petits défauts. C'est ça, oui. Le beau trou qu'on voit ici. Oui, je le sais. D'autres petits trous ici. Oui, ça ici. Oui. Par contre... baisse la valeur pas mal. Là. Moi, je pensais faire une pause de cash. Il est pas mal plein, donc... Oui, beaucoup de détente. J'ai fait tous les pavillons. Probablement. Il faut que tu trouves le bon collectionneur. C'est-à-dire qu'il y a un collectionneur pour toutes sortes d'items, pour toutes sortes d'objets. d'affaires. Mais tu sais, un collectionneur, il y a toujours la même façon
d'agir. Repasse-moi ton... Si jamais il arrive puis il l'a pas dans sa collection, celui-là, Il le veut absolument. Il l'a pas. Parce que le tien, l'avantage, c'est qu'il est plein. Il va être prêt à y mettre le prix. S'il l'a, il ne le regardera pas. Il va le lancer comme vous avez fait, il va le lancer à terre. En plein ça. Moi qui pensais que c'était mon héritage. On va se reprendre. Mais M. Perron, vous n'êtes pas seulement, on dit-tu brocantier? On dit brocanteur. Brocanteur. Vous n'êtes pas seulement brocanteur, vous êtes aussi un compteur. Oui. Mais avant tout ça, j'étais un éducateur. Un éducateur. Ouais. OK. Éducateur spécialisé. Travaillé Oui. 35 ans à l'hôpital de Baie-Saint-Paul, OK. en DI, dont les 15 dernières années, personnes âgées. Oh. Aller jusqu'à l'accompagnement au mourant. Oh, OK, ça, c'est pas facile. Prêté les 5 dernières années à l'association Alti Oui. pour le centre de jour personnes âgées. OK. Là, je vais dire que ça a été, malgré tout, le fait d'accompagnement au mourant, là, il y a eu plusieurs personnes, mais je vais dire, ça a été extraordinaire. Des fois, j'étais quasiment honte de me faire payer parce que j'ai eu un plaisir fou, là, avec les gars. Ah, oui, OK. Fait des comptes avec les gars, fait des voyages en autobus assis à la même place, juste dans l'imaginaire, puis les gens ont embarqué. OK. Pour un compteur comme moi, c'était extraordinaire. C'est venu d'où cette passion de compteur? Écoute, moi, toutes les fois que j'ai cette question-là, je dis toujours la même réponse. Ça part de mon père. Pour moi, le plus grand compteur que j'ai eu dans ma vie, c'est mon père. Quand j'avais 6, 7, 8 ans, mon père, tous les soirs, en me couchant, me racontait une histoire. C'était toujours une histoire inventée. Au fur et à mesure qu'il racontait, c'était toujours des histoires sur la forêt, l'Asie, l'Afrique, les singes, les lianes, puis les bananes, puis tout ce que tu voudras. Il commençait son histoire, ça durait à peu près 4-5 minutes, Ouais. puis là, je m'endormais. OK. Le lendemain, il revenait, puis il disait, je vais te donner un exemple, comme ça, mettons, qu'il disait à la fin, Tomba est descendu de l'arbre. Ça, c'est le singe. C'est le singe. C'est ça. Le singe, Tomba est descendu de l'arbre. OK. Le lendemain, il arrivait et il disait une autre affaire. Je dis, non, c'est pas ça que vous avez dit hier. Il dit, c'est quoi j'ai dit? J'ai dit, vous avez dit, Tomba est descendu de l'arbre. Paf, il repartait 5-6 minutes avec ça. Fini. Fait que pour moi, c'était le plus grand compteur. C'est là J'ai- qu'est venue c'est- cette passion. Probablement que cette passion part de là. Mais j'en ai toujours fait du compte sans savoir que je faisais du compte. Hein? Sans savoir que c'était du conte. Quand j'étais plus jeune, je racontais beaucoup des histoires. Tu sais, hey, l'histoire d'un gars, ta. Plus t'en comptes, plus t'en fais raconter. C'est une forme de conte, si OK. on veut, c'est à la limite. Et dans les années 90, quand j'ai commencé à faire du conte, comme je dis, sans savoir que je faisais du conte, je faisais un personnage. Je l'appelais mon cousin. Petit Bob le quêteux, habillé en quêteux. Bob le quêteux. Le quêteux. Habillé en quêteux, tout ça avec un langage un peu plus charlevoisien, un peu plus québécois. C'est quoi le langage charlevoisien? Parce que moi, j'étais un Ben, étrange. arrête de faire simple, puis... Arrête de faire simple. tu sais, OK? tu sais, T'inquiète, t'as des beaux cheveux. T'as des beaux cheveux? Oui. OK. M'a te biché. M'a te bitché? Au lieu de m'a t'embrasser. Ah, m'a OK. biché. Fait que c'était plus ça. Puis en 2009, j'ai participé à la première édition des Contrées de Charlevoix, OK. comme compteur, anti-Bob le quêteux. Mais là, j'avais des vrais compteurs avec nous autres. Puis là, aviez-vous le déguisement? Oui, tous des Bob le déguisements, quêteux? les chapeaux de paille, les grosses bottes les grosses merdes qu'on appelle, puis les grosses culottes, la pipe, le Bottes, crachoir. écrase merde. Ouais. Ça, on va prendre ça en note parce que ça manque un peu à mon éducation. Ben, Moi, vous me pardonnerez, j'étais un gars de la région de Montréal, en fait, de Saint-Jérôme, Ben, dans les Laurentides. Dans la région, on va dire écrase-marde. OK. Puis, vois-tu, les gens m'ont dit, Robert, pourquoi tu ne fais pas partie du cercle des compteurs de Québec? OK. J'ai dit, oui, bonne idée. Fait que là, je me suis ramassé à Québec, À Lévis aussi, entre autres. ouais, à Québec, avant, au cercle des compteurs de Québec. La première fois que je rentre là, je me présente, ils ont dit, parfait, la scène est là, va nous faire un compte. Oh boy. Tu sais, pas préparé, là. Puis il y avait une Puis, assistance, il y avait du monde. Là. Pas bien anti-Bob le quêteux, là. Oh, ça, c'est Ouais, encore plus dur, c'est là. encore plus dur. Plus difficile, ouais. Fait que là, j'ai fait un compte, là, les commentaires ont sorti, tu comptes trop vite, Ah, ça, c'est certain, ça. Puis, il faudrait que tu apprennes à compter sans te servir du personnage de Thibaut le quêteux. Ah. Parce que, tu sais, quand je comptais avec Thibaut le quêteux, si je faisais une erreur sur le compte, c'est pas moi, c'est Thibaut.
C'est ça. Facile à dire, ça. Ben oui. Tu sais, c'est pour moi, c'est Thibaut. Parce que là, si tu fais une erreur, c'est toi. Mais j'ai appris avec le temps que ton compte que tu fais, normalement, il y a juste toi qui le sais. Si tu fais une erreur, sois capable de le rattraper. Il faut que tu sois capable d'aller chercher un événement qui se passe. Mettons, je suis en train de compter un compte, il y a une sonnette qui sonne, il faut que je sois capable d'aller chercher la sonnette et de la mettre dans le compte. C'est romancé à quel pourcentage, à peu près? Ouais, moi, c'est romancé à 0 mais il y en a qui romancent c'est beaucoup. tout l'histoire toujours... vécue. Là. Ce que vous comptez dans vos comptes, c'est de l'histoire vécue. Premièrement, c'est tous des comptes que moi, j'ai écrits. OK. Qui partent, comme tantôt, tu m'as demandé de te faire... Ben oui, le silence des cordes à linge. Des cordes à linge. Je vais te le faire, mais je vais te le faire très, très raccourci parce que c'est un compte qui dure 15 minutes. Okay. On n'a pas le temps de le faire au complet. Mais ça, c'est un compte qu'à un moment donné, je suis en train de jaser avec ma copine de quelque chose. Je ne sais pas comment ça fait que c'est arrivé. C'est arrivé sur le sujet des cordes à linge. Puis là, je me suis en allé à mon ordinateur, puis je l'ai écrit. Mais si je le sortais aujourd'hui, ce que j'ai écrit, la façon dont je le compte, c'est vraiment, vraiment pas pareil. Là. Avez-vous déjà eu l'intention d'écrire éventuellement tous vos comptes dans un livre? Oui, il y en a plusieurs qui m'en parlent, puis je les ai fait toujours la même réflexion. Non, parce que ça va sauver des arbres. Ah, ça, c'est une bonne réflexion. Mais vous pourriez quand même l'écrire sur l'Internet. Là, vous n'allez pas... Tu devances... je devance votre... c'est bon, ça. J'étais pour dire que tous ceux qui sont intéressés à me lire ou à voir ce que j'écris, ils peuvent aller sur Facebook dans mon groupe Mes Réflexions. Mes Réflexions. C'est un groupe public, donc les gens peuvent lire. Puis, comme j'ai déjà dit à quelqu'un, fais-toi des copies, puis viens me voir, je vais t'y signer. Ça va être ça ton livre. Ah, quand même, pas fou. Parce que on en voit souvent des gens, j'ai rien contre les personnes qui écrivent des livres comme ça, parce que je suis un bon lecteur, tout, mais des fois, tu achètes des livres, la personne a fait un livre, puis il se ramasse, il n'est pas vendu, puis tout, puis moi, je trouve que c'est gaspiller. Gaspiller des arbres. Tandis que là, ça. Si tu mets sur Internet, si tu l'intéresses, tu veux l'avoir en livre, puis tout, puis... Mais il y a des maisons d'édition maintenant, parce que vous me ramenez ça à l'esprit. Il y a des maisons d'édition qui disent, entre autres, j'en connais une à Montréal, si tu as tant de copies vendues, on va les imprimer. Dépassé temps, on n'imprime pas. T'sais. Ah, ça se peut. Ça, c'est dans le domaine du possible. Pour venir à la brocante, oui. Avant d'aller au compte, excusez-moi, je suis chaud du coq à l'âne. Allez-y. C'est un peu mon style. Vous allez me connaître. Charlevoix de plus en plus au cours des prochaines semaines. C'est vous l'animateur. C'est ma façon de faire. Mais je garde toujours le monde en haleine. J'essaie de faire mon possible pour garder le monde qui vivent tout le temps parce qu'ils ne savent pas ce qui s'en vient. Mais toujours est-il, M. Perron, vous me disiez que maintenant, ça évolue aussi. C'est rendu qu'il y a de la brocante sur Internet. Absolument. Depuis longtemps qu'il y a de la brocante sur Internet. Bon. Depuis longtemps. Tu as beaucoup de gens qui... je vais te dire quelque chose. J'ai parlé, discuté l'autre fois avec quelqu'un que je connais bien, qui est un bon antiquaire, bon brocanteur depuis nombre d'années. Moi, ça fait 35 ans. Lui, je pense que ça fait 50 ans qu'il en fait. Puis, on se disait que de notre époque, à nous, on est les derniers, probablement, qui vont avoir boutique sur rue. OK. Parce que maintenant, les gens, ce qu'ils font, ils ont le téléphone ici, ils ont tout, ils appellent, puis tout, ils regardent. Tout se fait par Internet. Par Internet, tu n'as pas besoin de beaucoup d'inventaire. C'est sûr. Ton stock se vend. Tu sais, moi, j'ai... Vente en ligne, ça fonctionne. Ça fonctionne. Plein régime. Plein régime. Les gens n'ont pas besoin de supporter. C'est acheté et revendu tout de suite. Les gens font le tour de ceux qui achètent. Ils disent, bon, tu cherches ça, ils l'ont, c'est vendu. Tandis que moi, le stock, je le trouve. Je l'arrange un peu, je le mets en boutique, je le t'offre le temps qu'il est en boutique. Là. Et ce qui se vend bien, ce que vous me disiez tantôt hors d'onde, ce qui se vend de plus en plus, parce que les jeunes sont très vintage aujourd'hui. Oui, absolument. Et ce qui se vend de plus en plus, c'est des vieilles machines de Coke, des annonces de Pepsi, des annonces de 7-Up. Ça, c'est un must. Des vieilles annonces, puis tout ça, c'est un must, puis il commence à en avoir de moins en moins. Mais maintenant... on voyait ça sur des émissions de TV américaines, que la personne repart. Maintenant, ça se fait au Québec. OK, de plus en plus. De plus en plus. Vous êtes prêts pour le silence des cordes à linge? On va y aller à le silence. Là, je ne vais pas anticorger tout. Je m'excuse parce que j'ai un fond de grippe qui ne lâche pas. OK, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. En plus, on est sur le bord du fleuve.
Le silence, Joe m'a envoyé le un gars silence des chercher cordes à des linge. chédés. Je vais le Allez-y. raccourcir parce que Oui. on n'a pas le temps de le faire au complet. 1959, j'ai 5 ans. J'habite avec mes parents sur la rue Saint-Joseph, une grosse maison, 6 logements. On habite l'avant-dernier logement, numéro 5. Dans la cour en arrière, tu as 9 petits garages avec les numéros marqués 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Et tu as 3 grands poteaux de téléphone, si on veut, avec des 2x4, puis 9 cordes à linge qui s'en vont là. Nous autres, là, dans le temps, aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais dans le temps, le lavage se faisait le lundi. Ah, On lavait le lundi. OK. Pourquoi qu'on lavait le lundi? Parce que le mardi, on repassait. Il faut que le linge soit lavé pour repasser. Moi, ce que je vais vous parler, c'est des journées du lavage du lundi. Ça commençait chez nous le dimanche soir, par les recommandations de ma mère. Ma mère me disait, « Robert, oublie pas, demain, c'est la journée du lavage. » Je sors la laveuse à tordeur. La laveuse à tordeur. Je ne sais pas vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, ma mère, elle l'habillait. Sur le dessus, elle y mettait un petit chapeau en plastique jaune avec des fleurs blanches, puis en bas, c'était une nappe en plastique jaune avec des fleurs blanches avec des fleurs jaunes. Puis elle la mettait dans le coin où ce qui est une petite lumière de nuit. Si j'avais le malheur de me lever la nuit puis de la voir, je n'avais peur. Elle avait l'air d'une grosse madame pas de cou comme ça, là, elle marchait de même. Là, elle disait, « Robert, oublie pas, je sors la laveuse à tordeur. » Là, je veux pas que ça arrive comme un de tes petits cousins que tu connais pas, éloigné, là, que tu mettes le bras dans le tordeur puis que tu viennes le bras de même. Fait que, aussitôt demain matin, tu sors, tu t'habilles, ta petite toilette, puis dehors. Tu déjeunes, puis dehors. Moi, je vais vous dire, j'aimais bien mieux ça. Hein. On se ramassait toute notre gang-là, sur les petites caisses de bois virant à l'envers. Puis là, on se parlait. Puis là, on les attendait, parce que c'était un vrai show, un vrai spectacle. Hein. Là, ils arrivaient, là, les madames sortaient. Un en arrière de l'autre, avec un café, un bol, là, ça prenait un petit café, puis là, ça regardait, puis tout. Là, ça parlait, c'était le vrai journal. Un tel a fait ça, tel autre a fait ça. Madame Chose, elle rentrait tard, l'autre, elle rentrait... Là, ils rentraient tout. Puis après ça, ça ressortait avec le panier. Puis là, ça commençait à étendre. Il y en a qui avaient les choses de corde à linge dans la bouche, d'autres dans les poches, puis là, ça étendait le linge comme ça. D'autres, on les appelait les chauffeuses de corde à linge. Il y en a une, Mme Simard. Elle arrivait après les autres. Elle restait au premier logement en bas. OK. On l'appelait Mme Simard parce qu'elle était toute seule, mais on l'appelait Mme Simard parce que, paraît-il, quand les Italiens sont venus bâtir la traque de chemin de fer ici, elle est tombée en amour avec un Italien. Oh. Elle est nommé Palicelli. Oh. Puis elle a eu une fille avec. Elle s'est levée un matin, plus de Palicelli, plus de fille. Oh, ça va pas bien à shot. Elle les a jamais retrouvées. OK. Puis pour gagner sa vie, elle faisait du lavage pour les autres. Elle avait 365 jours par année, puis elle étendait 365 jours. Il l'appelait la reine. Elle, quand elle sortait, là, après les autres, tout le monde arrêtait et la saluait. Là, elle commençait à étendre. Puis elle finissait avec les autres. Elle roulait en tabarouette. Là, elle rentrait. Mais, puis nous autres, on regardait ça. Puis notre fun, là, c'est quand tout le linge était étendu, là, c'était d'aller en dessous. Puis c'est tombé des gouttes d'eau. Oh. Sur nous autres. Puis sentir les parfums. Parce que chaque madame n'avait pas toujours le même parfum. Oh. Sentir les parfums. On trouvait ça le fun. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas toujours été le même, Michel. Ça n'a pas toujours été le même. Non. Là, on va sauter des bouts. On va se rendre en 1969. J'ai 15 ans. Oui, 1969, l'année de l'arrivée des Expos de Montréal. C'est ça. Au baseball majeur. J'ai 15 ans. Oui. OK? C'est la dernière journée que je suis à la maison parce que mon père vient me reconduire à Chicoutimi pour que je commence mon cours classique pour devenir un prêtre. Mais ça, c'est une autre histoire. OK. Puis la fille avec qui que j'ai toujours été quand j'étais là, que j'aimais bien, que j'ai toujours pensé que je la marierais, que j'aurais des enfants avec elle, elle s'appelait Julie. Puis Julie aussi, c'était sa dernière journée parce qu'elle s'en allait pour devenir sœur aux petites franciscaines de Marie, puis s'en allait à Madagascar pour 25 ans. Fait qu'on était là tous les deux. C'était notre dernière journée. On était assis là, il faisait beau soleil, tout le monde étendait le lin. Puis là, ce coup-là, c'était nous autres qui étaient
les personnes de qui parlaient. OK. Écoutez, Mme Perron, votre Robert, là, il s'en va pour devenir curé. Je pensais qu'elle allait se marier avec la petite Judy. C'est quoi l'histoire? Puis tout ça, puis tout, nous autres, on écoutait ça. Moi, je me rappelle, je fumais dans le temps, je fumais une cigarette, je prenais ma petite orange croche en attendant. Ben oui, la petite orange croche, mais oui. En attendant, puis tout ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, les madames ont rentré, ils ont sorti, commencé à étendre le linge, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, pop, tout s'est arrêté. Ah, Là, ils ont regardé en bas. Mme Simard n'est pas sortie encore. Comment ça qu'elle n'est pas sortie encore? Là, ma mère va voir. Elle retourne, elle appelle M. Henry. M. Henry arrive. Henri le concierge. Le concierge. Suivez-moi, là. Henri, c'est le concierge. Mme Simard, c'est la reine des cordes à linge. C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est bon, hein? T'es un bon public. Ben oui. Fait que là, M. Henry arrive, les ambulances arrivent, les policiers arrivent, puis la travailleuse sociale arrive. Fait que du monde, là. Du monde en messe. Tout le monde rentre dedans avec ma mère. À un moment donné, M. Henry sort, tient la porte. Le policier sort, serre son crayon dans sa poche, puis il s'en va. La travailleuse sociale sort, elle s'essuie un peu, une larme, puis elle s'en va. Là, ma mère se tasse un peu. Là, nous autres, on s'est tous rapprochés. On s'est tous rapprochés. Là, il y avait un moment dramatique. Dramatique, on s'est tous rapprochés. Même le vent s'est tu. Oh! Même le vent a arrêté de C'est pas vanter. peu dire parce qu'il vente ici dans Charlevoix. Pas à peu près. Une expression charlevoisienne, le vent a arrêté de vanter. Le vent a arrêté de vanter. Il m'a sorti d'ici plus intelligent que quand je suis arrivé. Le vent a arrêté de vanter, c'était le silence des cordes à linge. Rien ne bougeait. Ah, c'était là le silence des Rien ne bougeait. Oh, À un moment donné, on a vu sortir, le décès de Mme Simard. les ambulanciers Et Mme avec Simard. civière en main. Et un petit drap par-dessus Mme Simard. Madame Simard couchée avec un petit drap par-dessus. Tout d'un coup, C'est là. Madame Turgeon a dit, regardez, regardez, on dirait qu'il y a un morceau de linge qui bouge. Oh! Ma mère dit, c'est Madame Simard qui nous fait son dernier au revoir. Oh boy. Bonjour, Madame Simard. Au revoir. Adieu, Madame Simard. Reposez en paix. Je furent les dernières paroles que l'on entendit quand la reine a quitté son royaume à tout jamais. Monsieur Perron, merci, bravo. Bravo pour ce Merci. compte. C'est la première fois que je compte avec quelqu'un qui fait autant d'interruptions que ça. Non, mais c'est le fun, non, j'aime mais ça. non, mais J'aime je ça. rends ça interactif. C'est ça. Je rends ça interactif, mais vous voyez, j'étais à l'écoute, hein? Oh oui, très adéquat. Le mari de Mme Simard, l'Italien, qui a pogné la sacoche de Mme Simard puis a serré à quelqu'un. Ouais. Il a pas pogné la sacoche, il a pogné la fille. Il a pogné la fille. Henri, le concierge. C'est ça. J'étais là, j'étais à l'écoute. Merci beaucoup, M. Perron, de C'est votre moi qui te présence remercie. à l'émission Charlevoix Parle-moi. En vous rappelant que cette émission, vous écoutez cette émission sur TVCO Charlevoix, également sur la plateforme materrassefm.com, les vendredis, samedis, dimanches, ça n'a pas manqué également. Au retour de la pause, la députée de Beaupré-Charlevoix qu'on accueille, Mme Émilie Foster. Bougez pas, restez là. C'est avec énormément de plaisir que j'accueille à l'émission Charlevoix Parle-moi, qui, je vous rappelle, vous parvient du domaine Belle-Plage à Baie-Saint-Paul. C'est avec énormément de plaisir, donc, que j'accueille la députée de Beaupré-Charlevoix, Mme Émilie Foster. Bonjour. Bonjour, Mme Foster. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça fait très plaisir. Merci. Mme Foster, je veux tout connaître de vous. Oh! Tout d'abord, d'entrée de jeu, et sans partisanerie, mais je voudrais quand même féliciter votre gouvernement qui est très présent sur le terrain. On l'a vu lors des inondations et à plusieurs occasions. Est-ce que vous avez un mot d'ordre de votre chef d'être présent le plus possible sur le terrain? Définitivement. À chaque caucus depuis le début du mandat, le premier ministre nous rappelle « Soyez à l'écoute des gens, soyez proche des gens, soyez à l'écoute des gens, soyez pragmatiques ». Tout le temps. Donc, ça donne des résultats. Ça donne de très bons résultats. Oui. Maintenant, moi, je veux tout connaître de vous parce que, comme je mentionnais tantôt d'entrée de jeu, je suis un étrange, dans le sens que je viens du Québec, mais je viens de la région
des Laurentides, de Saint-Jérôme plus particulièrement. Ah, mais ça fait 18 mois que je suis ici. Je suis comme plusieurs d'entre vous qui nous écoutez probablement à la maison. Je suis tombé sous le charme. Charlevoix, charme-moi. Ça a réussi dans mon cas. La preuve, je suis encore ici. Madame Foster, votre bio. Moi, je veux tout savoir. C'est quoi vos goûts pour la musique? Vous venez de quel endroit? Vous m'avez dit tantôt, hors d'onde, de Bécomo. Oui. Le exactement. pays de Brian Mulroney. Eh oui, exactement. Le pays de Brian Mulroney. D'ailleurs, quand j'ai grandi, il était député, là, de 84 à 92. Là. Donc, ouais. J'ai été baptisée à Saint-Siméon. Mes parents viennent de Saint-Siméon. Toute ma famille, encore aujourd'hui, est à Saint-Siméon, la Malbaie-Clermont, donc dans l'est de Charlevoix. Mon père est le seul exilé à Bécomo. Il a été pour le travail, parce qu'il a fait 38 ans en industrie à Bécomo, dans le domaine de l'aluminium, l'aluminerie. Oui. Et moi, j'ai été baptisée à Saint-Siméon, mais j'ai grandi à Bécomo. Mais entre les deux, parce que on était toujours rendus dans Charlevoix. Mes parents revenaient tout le temps dans la famille. On était seuls à Bécomo, donc on venait au mois. Là. Donc, j'ai autant de souvenirs pour mon enfance, mon adolescence dans Charlevoix que j'en ai sur la Côte-Nord. Là. Je dis toujours... je suis aux deux. Une façon de parler, je le dis en blague, là, mais je suis vraiment comme à la fois charlevoisienne et nord-côtière. Vous allez m'expliquer ça, moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent l'Est puis l'Ouest de Charlevoix. C'est quoi exactement? Là? Y a-t-il un dilemme entre l'Ouest et l'Est de Charlevoix? Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a deux MRC. Il y a la MRC de Charlevoix, donc qui comprend Baie-Saint-Paul, les Éboulements, Saint-Hilarion, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Urbain, tout ça. Et il y a l'Est, donc la MRC de Charlevoix-Est. Donc, la Malbaie, Clermont, Saint-Siméon, Baie-Sainte-Catherine, Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Irénée. Ça vous fait un gros comté, un grand comté, parce que ça part de Beaupré, ça, là. Oui, bien, ça part avant Beaupré, à Bois-Châtel. Donc, du moment où la ligne de la Ville de Québec se termine, moi, j'embarque. Donc, c'est Bois-Châtel jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Plus de 200-220 km là, à couvrir. Lors de la dernière campagne électorale, vous faites beaucoup de porte-à-porte. Oui, beaucoup. Ça fait pas mal de terrain à couvrir, ça? Oui, et les déplacements, les temps de déplacement sont longs, donc ça complique la logistique. C'est clair qu'il faut toujours en tenir compte, même maintenant que je suis élue dans ma gestion du comté, il faut toujours en tenir compte. Il faut essayer de regrouper les activités. On ne peut pas toujours le faire, mais le plus possible, on essaie de regrouper les activités dans le même coin en même temps, parce que sinon, on n'y arrive pas. C'est sûr. Oui. Votre bilan après 6 mois au pouvoir... Qu'est-ce que vous retenez, là? Comment ça s'est passé les 6 premiers mois? Bien, au niveau national, je suis très contente. Comme vous le dites, on était un gouvernement très proche des gens, très pragmatique. On veut régler les problèmes. Il y a beaucoup de choses... C'est ça, on peut il y avait beaucoup de choses qui traînaient. Mais... On ne peut pas tout régler, mais il y avait beaucoup de choses qui traînaient un peu partout au Québec, là, j'entends de façon générale. Et là, on veut régler les choses. On a une grande volonté. Puis je pense qu'à date, on y arrive bien, là, d'être proche des gens, d'être pragmatique. Dans la circonscription, moi, je suis très heureuse de mes 6 premiers mois parce que je suis très, très, très satisfaite. J'ai déjà entamé beaucoup de dossiers. J'ai souvent parlé de la santé, qui était une de mes grandes priorités, parce que c'est pas facile à être annexé à la capitale nationale. C'est sûr, quand même Québec, proche, oui. Oui, Québec, c'est dense au niveau de la population, donc les services sont là, mais on fait partie de la région de la capitale nationale tout en étant plus éloigné. Donc, ça pose des défis au niveau de la santé. Je pense entre autres à l'île aux Coudes, à l'hôpital d'Amalbaie, tu sais. Ouais. Bon, c'est merveilleux. On a un hôpital tout neuf ici à Baie-Saint-Paul. C'est génial, mais maintenant, il fallait s'occuper de l'Amalbaie, l'île aux Coudes aussi. Donc, ça, j'ai les deux mains dedans, là. Ça va bien. On a fait des annonces pour l'hôpital d'Amalbaie il n'y a pas longtemps avec le budget. Donc, les choses vont bien. Au niveau social et économique, j'ai repris énormément de dossiers. Ça va bien, ça roule bien. On travaille sur un paquet de projets, donc je suis très, très satisfaite. Mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que même si avant, j'étais dans le personnel politique, c'est pas pareil nécessairement d'être élu. Faire le saut. Parce qu'il faut dire aux gens que vous étiez dans l'équipe de M. Roberge, qui est ministre. Oui, entre autres, j'étais au cabinet de François Legault lorsqu'il était chef de la deuxième opposition, donc à l'Assemblée nationale. Mais dans les dossiers qui m'étaient attitrés, le principal, c'était l'éducation. Donc oui, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-François Roberge, aujourd'hui ministre de l'Éducation. Et ça a été un gros dossier. On a monté ensemble, je l'ai épaulé là, pour monter le programme qu'on met aujourd'hui en place, dans le fond, en éducation. Mais tout ça, c'était pas nécessairement pareil qu'être l'autre côté de la clôture et être élu. Parce que là, faire face aux critiques. Oui, exact. Faire face aux journalistes. Oui. C'est une méchante bébite, ça, les journalistes. C'est pas toujours simple, effectivement. Effectivement, mais c'est correct, les journalistes font leur travail, posent des questions, c'est correct. Mais oui, c'est quelque chose. C'est un gros mandat, mais j'adore ce que je fais, là. Je suis passionnée. Moi, je disais tantôt, je veux tout savoir de vous. Quel genre de musique vous écoutez?
Oh, hey, c'est varié. J'écoute de n'importe quoi, je pense. J'écoute tout autant du rock, de l'anglophone que du québécois. Tu sais, je dis toujours, je peux écouter Michel Rivard, Paul Piché, je peux écouter Marie-Mé. Tu sais, même dans le francophone, c'est varié. Dans le québécois, je peux écouter les grands chanteurs français. Tu sais, je peux écouter. Êtes-vous une cinéphile? Oui, je vais beaucoup, beaucoup au cinéma. J'aime beaucoup les films qui sont un peu politico-historiques, c'est clair. Okay. J'ai vu récemment, j'ai le titre en anglais, mais je l'ai vu en français pourtant, là. Ça parle un peu, c'est Green Book, ça parle un peu de tout ce qui... Oui, c'est ça. Je lis ce film-là. Ben, il est vraiment bon, là. Ça parle de la ségrégation, les Noirs, les Blancs aux États-Unis. C'est un en tout cas, blanc qui est chauffeur privé d'un Noir. Oui, si je me exactement, souviens qui bien. lui OK. va faire la tournée à l'époque où il y a encore beaucoup de racisme là, dans le sud des États-Unis, mais je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup les drames politico-historiques. J'avais beaucoup aimé les figures de l'ombre aussi, qui étaient encore, une fois, l'histoire des femmes noires qui travaillaient à la NASA à l'époque. Donc ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, tout ce qui touche drame politico-historique, c'est ma passion, là, la politique. Comprendre les sociétés, comprendre comment les gens raisonnent, comprendre l'histoire politique, d'où on arrive, d'où on vient, les mentalités. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je suis une fille de sciences sociales. Ce qui m'amène à ma prochaine question. Il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être m'avez vu venir. Geneviève Jaudoin, qui a reçu la médaille de l'Assemblée nationale, elle qui vient de remporter les grands honneurs à la voix. Oui. Vous êtes derrière ça, j'imagine, vous? Oui. C'est moi qui l'ai invité. C'est moi qui l'ai invité. Okay. Oui, effectivement. Ça a eu lieu ce matin et ça a été un très, très beau moment. Et d'ailleurs, elle m'a confié que dans sa famille, elle dit, mon père serait tellement fier parce qu'il faisait de la politique. Donc, il serait fier de me voir ici à l'Assemblée nationale ce matin. Elle pleurait un peu, elle était très émotive. Moi aussi, j'étais émotive parce que son parcours est tellement inspirant. C'est une Charlevoisienne d'adoption. Hein? Oui. Elle possède l'auberge La Fascine avec son conjoint Frédéric Boudreau, qui est d'ailleurs très, très sympathique aussi. Là, j'ai eu à travailler avec lui comme maire suppléante dans plusieurs dossiers, mais il est très, très sympathique. Et d'ailleurs, ce sont des bons entrepreneurs dans Charlevoix. Et le parcours de Geneviève est particulièrement inspirant parce que elle est arrivée tard à ce résultat-là. On dit c'est la plus âgée, mais oui, c'est ça. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance que ça a été la gagnante la plus âgée. Elle est encore toute jeune, là, quand même. Ouais. Je trouve ça drôle quand ils disent ça. Par contre, je pense qu'elle a travaillé fort. Elle a été la voix de Belle et Bomme pendant très, très, très longtemps. Pendant 5 ans. Ah oui, elle a fait la tournée de l'Europe avec Joran à l'époque. Elle était coach pour les gens qui, paradoxalement, elle était coach pour les gens qui faisaient la voix dans les années. Oui, exactement. Elle était choriste pour Melissa Etheridge. Oui, donc elle est extraordinaire et elle a mérité tout ce qui arrive. C'est ce que je voulais lui dire ce matin. Tu es un exemple de détermination, de courage. Puis quand on a une passion, quelque part, ça finit par payer. Puis je lui ai parlé un peu, j'ai dit, moi aussi, mon parcours ressemble à ça. Parce que moi, j'avais étudié en administration au départ. J'ai fait 4 ans sur le marché du travail. J'étais en assurance. Et à un moment donné, à l'âge de 27 ou 28 ans, j'ai tout lâché. J'avais une permanence, mais ça ne m'intéressait pas. La politique, c'était ma passion. Et j'ai décidé de tout lâcher et d'aller à la maîtrise en sciences politiques. Là, je me suis fait dire, mais tu vas aller pelleter des nuages. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'on voit aujourd'hui que je n'ai pas pelleté tant que ça. Ça a payé. Mais je me suis fait dire ça sur mon parcours. Tu vas aller pelleter des nuages. Puis elle aussi, elle m'a dit, je me suis fait dire des choses semblables. T'sais. Fait que quand t'aimes quelque chose, puis moi, quand je suis rentrée à la maîtrise en sciences politiques, j'avais pas de contact. Je connaissais personne. Puis tranquillement, j'ai gravi les échelons. T'sais. Puis en politique, j'ai commencé au début du parti à la CAQ en fin 2011. C'est que j'ai tout fait. J'ai fait mon nom. Pour François Legault, parce que cette passion-là pour la politique, il n'y a pas personne dans votre famille qui faisait de la politique. Non. Vous êtes la seule. Je suis la seule. Je suis la seule. Et faut avoir une bonne carapace. Oui, beaucoup. Par contre, mes parents m'ont toujours encouragée, là. Mais je dirais que ce qui a été un élément déclencheur pour moi, c'est un professeur. Des fois, quand on parle de l'importance de l'éducation, moi, c'est un professeur au secondaire qui m'a initiée à tout ce qui était histoire, politique. Il était très politisé. Il en parlait beaucoup. Et Jean-Clément Tremblay, à Bécomo, à l'école secondaire Jean-Paul II. Et lui, il m'a vraiment initiée à ça. Et c'est là, pour moi, là, qu'est né ce désir-là de toujours me tenir au courant, d'être très politisée. J'étais pas forcément impliquée là, dans les associations étudiantes et tout ça aux études. Là, j'étais pas là-dedans, mais j'étais toujours très, très... comment je pourrais dire? Je suivais beaucoup l'actualité. Ça m'a toujours intéressée. Puis là, à un moment donné, dans mon parcours, à 27-28 ans, j'ai dit, regarde, je peux plus passer à côté. Ma passion, c'est ça. Fait que je vais y aller.
Fait que j'ai fait maîtrise, doctorat en communication politique. Puis vous J'ai avez fait les laissé deux. un job stable Oui. pour vous lancer dans cette grande aventure. Oui, et à l'époque, il n'y avait rien devant. Là. J'ai commencé comme auxiliaire de recherche en politique à l'université. Là, la CAQ a été créée. J'ai envoyé mon CV. Ils m'ont rappelé. Ah, à ma grande surprise. Finalement, j'ai fait du travail bénévole. J'ai travaillé pour des candidats comme attachée de presse. J'ai travaillé à la Commission politique nationale. J'ai été vice-présidente du parti. Et là, je me suis présentée une première fois en 2014. J'ai été défaite et là, je suis rentrée à l'Assemblée nationale au cabinet avec M. Legault, avec M. Roberge et j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ouais. Si on regarde dans Charlevoix présentement, on sent qu'il y a des choses qui se passent. Il y a le Club Med qui s'en vient. Là, vous avez plusieurs dossiers sur lesquels vous allez être appelé à travailler, mais des dossiers le fun, si on peut dire. Oui, des dossiers enthousiasmants. Le Club Med, il y a le Club Med qui s'en vient. On parle aussi d'un parc géonational pour la région de Charlevoix aussi. On est le seul cratère habité au monde, oui. Absolument. Ouais. Mais moi, la question que je me pose, on va trouver où la main-d'œuvre? On va en trouver où, cette main-d'œuvre-là? Ça, là, c'est Avez-vous une solution? c'est un énorme défi partout au Québec. Au Québec, Moi, c'est partout. C'est partout. C'est partout ou à peu près, mais oui, on est touché particulièrement dans Charlevoix et sur la côte de Beaupré aussi, sur l'île d'Orléans aussi. Tout le comté est affecté par ça. Qu'on parle des travailleurs saisonniers ou des travailleurs dans l'hôtellerie, la restauration, c'est pas facile. Nous, dans le budget, on a instauré certaines mesures, entre autres, pour inciter les gens de 60 ans et plus, en réduisant leur fardeau fiscal, là, à pouvoir rester sur le marché du travail. Ça, c'est Entre intéressant, autres, oui, parce parce que c'est un bassin de main-d'œuvre intéressant. À la pension, je pense qu'il y a 15 000 non imposables pour tous ceux qui ont 65 ans, qui veulent continuer à travailler. Oui, on a même mis ça à 60, si ma mémoire est bonne. Mais oui, c'est ça. Donc, si vous voulez continuer à travailler, continuez à travailler. Je suis éligible, yes! Mais je pense que c'est une bonne mesure et je travaille beaucoup aussi pour la rétention. La rétention et faire revenir également les jeunes. OK. Je crois beaucoup à tout ce qui est Carrefour Jeunesse Emploi, place aux jeunes en région, parce que ça fait partie de ça aussi que nos jeunes ne s'exilent pas en ville. Et l'immigration également. Tu sais, quand on travaille à recevoir les immigrants ici dans la circonscription pour pouvoir les accompagner personnellement. Donc, je sais qu'ici, il y a un organisme qui s'occupe de ça. Le SANAS, ma mémoire est bonne. Je ne veux pas me tromper, là, mais bref, c'est tout relié à la structure du centre de main-d'œuvre, l'appui. Donc, c'est vraiment intéressant comme concept pour pouvoir accueillir aussi nos immigrants, les gens qui arrivent en région, puis les accompagner. Je pense même que, si ma mémoire est fidèle, ils ont nolisé un avion, fait venir des gens de Montréal pour le faire connaître. Charlevoix. Oui. On est rendu comme dans le film Oui. La Grande Séduction. Oui, Il manquait juste de mettre des 5 un peu partout au pied des arbres. Là, les gens vont venir de partout à travers le Québec. On est une région, vous l'avez dit en début d'entrevue, on tombe en amour. Tu sais, c'est une région c'est clair. extraordinaire. Elle est absolument unique. Les gens sont chaleureux, les gens sont accueillants, les gens sont vivants. On a un paysage, on a des paysages à couper le souffle. C'est extraordinaire. On a tout ce qu'il faut. Moi, je mise beaucoup aussi sur le développement de l'innovation, entre autres la fibre de carbone à Clermont. Ça aussi, je pense qu'au niveau économique, ça peut apporter beaucoup. Donc, il y a le tourisme, mais il y a également, tu sais, développer les secteurs innovants, les secteurs de l'avenir. La fibre de carbone en est un, et on l'a dans Charlevoix. Fait que ça, je le développe beaucoup. Je travaille beaucoup pour le développer. Donc, on a une région qui est pleine de potentiel. J'y crois énormément à la région pour qu'on puisse avancer, qu'on puisse évoluer dans les prochaines années. Et le Club Med sera un des outils majeurs, on ne se le cachera pas. C'est une vitrine à l'international. Ben oui. Il y a des gens qui sont contre. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, le Club Med, c'est si... » Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est une vitrine à l'international. C'est une vitrine à l'international et ils vont s'approvisionner ici, donc il ne faut pas C'est l'oublier. sûr, La main-d'œuvre, ils essaient fort d'en trouver ici, donc on travaille, là. C'est sûr que c'est beaucoup d'emplois pour voir. Donc ça va donner du travail à des gens d'ici. Et c'est une vitrine à l'international assez exceptionnelle. Je pense qu'on ne réalise pas encore la portée. C'est assez incroyable. Et le réseau qui peut se faire, parce que eux, leur but, là, c'est vraiment de sortir les gens aussi du complexe hôtelier pour aller faire visiter d'autres attraits touristiques dans la région. Donc, tu sais, avec des partenariats avec le train, par exemple, qui fait toute la circonscription. Ouais, le train qui est très actif, qui se développe beaucoup, beaucoup. 3e train qui arrive cet été. Pour développer l'ensemble de la circonscription, c'est une clé, là, parce que c'est la seule chose qui fait toute la circonscription. Puis moi, dans mon cas, ça fait toute ma circonscription. C'est vrai. Parce que ça part des Chutes-Montmorency. Ben oui, absolument. Ouais, ça couvre votre territoire au complet. Oui, sauf Donc, l'île votre d'Orléans. prochaine campagne électorale, au lieu de faire du porte-à-porte, vous allez pouvoir faire du train et rencontrer tous vos électeurs et électrices. Oui, bien le train est un bel outil de développement, puis il se passe beaucoup de choses. Dans le domaine du tourisme, là, les gens, là,
on sent une vague, là. Ils travaillent beaucoup, beaucoup ensemble. Ils savent qu'on a un bijou, on a un joyau. Au niveau international, on n'a pas encore exploité tout ce qu'on devait exploiter. Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin pour se faire connaître. On a vraiment des produits d'appel importants, dont le fait d'être situé dans le seul cratère habité au monde, entre autres. Et ça, on ne l'exploite pas encore assez. Et je travaille pour qu'on l'exploite davantage. Donc, vous êtes très active. Comment vous faites pour relaxer, vous, Madame Foster? J'écoute de la musique. Oui, vous écoutez de la musique, mais y a-t-il autre chose? Parce qu'à un moment donné, il faut décrocher. Photographie. Oui. Photographie, là, j'adore Vous avez un grand terrain de jeu là, pour prendre des photos. Oui, j'adore la photographie. Le terrain de jeu est grand, mais moi, je me spécialise davantage dans le portrait. Les gens. Ouais. Ça, je le fais plus suffisamment, là. Je dois avouer que je manque un peu de temps, mais j'adore faire du portrait. J'adore ça. Il y a quelque chose qui ressort des gens. Puis une députée, ça s'informe, ça lit les journaux, j'imagine, au quotidien. Il faut être au parfum de tout ce qui se passe. Oui. Dans Charlevoix et ailleurs aussi. Partout. Il faut être au courant de ce qui se passe quand on est à l'Assemblée nationale. Comme on dit, le jeu est au niveau national. Au local, bien, c'est dans Charlevoix. Les médias sont très actifs ici également. Donc oui, il faut être toujours à l'affût de tout. On lit beaucoup dans une journée, mais c'est pas des romans. Non. On lit, mais c'est de l'actualité. Il faut se tenir au courant. Fait que c'est un job aussi, un job qui ça représente beaucoup de responsabilités également. Oui, ça représente beaucoup de responsabilités parce que quand tu es député, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, bon, chacun dans ses compétences, tu es responsable de beaucoup de choses et tu es responsable de l'avancement du comté. Puis moi, j'ai toujours dit, je le fais là, avec tout mon cœur parce que je veux sincèrement servir les gens, amener la région plus loin, prendre les dossiers, les développer. Moi, je suis une développeuse, je suis une fonceuse, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. J'ai de la misère à m'arrêter, justement. Mais je prends les dossiers à bras-le-corps, puis je travaille beaucoup. Je le fais avec beaucoup de cœur, mon mandat. Là. Je suis très passionnée. En tout cas, je constate et je suis content aussi de voir qu'il y a toujours ce même engouement, cette même ferveur, cette même détermination 6 mois après votre élection. Oui, bien, c'est mon amour parce de la qu'il y a une région chanson aussi. qui dit la veille des élections, il se rappelait mon nom, le lendemain, comme des raisons, il avait oublié mon nom. Mais c'est pas votre cas. J'espère que vous allez se souvenir de moi. Non, c'est clair. Et je vous dis que l'amour de ma région, ça y joue beaucoup aussi là-dedans. Parce que depuis que je suis élue, on aurait dit que je la vois pas nécessairement de la même façon, dans le sens où je m'en sens un peu... Comment je pourrais dire? C'est très émotif. Quand je me promène dans le comté, partout, je me dis, c'est mes origines, c'est toute ma famille, puis là, maintenant, c'est moi qui représente ce comté-là au niveau provincial. Ça signifie beaucoup pour moi, là, l'attachement émotif. Émilie Foster, Madame la députée, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de Charlevoix Parle-moi. On aura sûrement l'occasion de se reparler. On va vous suivre de près. Merci. Merci. Bravo pour votre excellent travail. Merci beaucoup. Merci. C'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci donc à la députée Mme Émilie Foster. Merci à Émilie Foster, pardon. Merci également à Gilles Fizet du Journal Le Charlevoisien. Merci au raconteur Robert Perron. Merci également à Normand Gauthier et à Maxime Jaudoin à la mise en onde et à la production de cette émission. Merci à vous tous d'avoir été là. On vous invite à nous suivre sur materrassefm.com les vendredis, samedis et dimanches à 17h, l'émission en rediffusion. Vous pouvez également nous suivre via la métropole.com, un des plus gros portails à Montréal, où vous aurez chaque 15 jours un compte-rendu de l'émission. Merci à nos partenaires de la financière Banque nationale, Stéphane Gosselin et son équipe. Merci également, bien sûr, à l'équipe du domaine Belle Plage. Merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien.